Et bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de Friends. J'ai vu le documentaire, alors épisode spécial, réunion, documentaire, enfin, on peut appeler tous les noms possibles et imaginables. Pour moi, effectivement, c'est bien un documentaire, et en aucun cas un épisode particulier. En fait, dans cet épisode-là, dans cette réunion, vous allez revoir nos 6 amis. Moi, j'étais très content de les revoir avec mes joies et mes peines, parce que vous verrez qu'effectivement, tout comme nous, ils ont pris un sacré coup de vieux, en particulier Chandler. Chandler qui, dans tout l'épisode, dans tout le documentaire, ne fait que 10 phrases, et encore quand je dis 10 phrases, c'est vraiment 10 petites phrases. Vous allez apprendre des choses. Moi, en tout cas, étant un grand fan de la série, ayant vu les 10 saisons au moins 20, 30, 40 ou 50 fois, en particulier les saisons 1 à 6, 7 qui sont mes préférées pour moi, forcément. La 8, 9, 10, j'aime beaucoup moins. La 10, vraiment, le dernier épisode d'ailleurs, pour moi est une hérésie totale. Je n'ai jamais supporté cette fin. Alors, vous allez me dire, quand une série se finit, on n'est jamais forcément satisfait de la fin. Et en l'occurrence, Friends, ça a été comme pour Dexter. Pour moi, ça a été vraiment le dernier épisode le plus lamentable de la série. Je pense que je ne spoil pas au bout de 10 ans de la série et de dire qu'à la fin de l'épisode, tout simplement, ils s'en vont. Voilà, on les voit de dos, comme sur le coffret Blu-ray, vous voyez, hop, on les voit partir. Partir de l'appartement, tous ensemble avec les bébés de Chandler et de Monica. Et moi, franchement, donc cet épisode, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris des choses. Eh oui, j'ai appris des choses, alors que franchement, je pensais tout savoir sur la série, non. On apprend qu'il y a eu des amourettes entre certaines personnes, enfin une amourette en particulier, mais je ne dirai rien pour ne pas spoiler l'épisode, pour ne pas décevoir ceux qui ne l'ont pas encore vu. Si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-vous dessus, il est disponible sur Salto, il va être diffusé de mémoire le 21 juin, je crois, sur TF1. Il faut le voir. Si vous êtes fan de Friends, il faut le voir. Après, il y a des guests qui sont dedans. Alors, pour pas spoiler, je vais juste en citer 2. Il y a Lady Gaga qui est là, et il y a Justin Bieber. Justin Bieber, je trouve qu'il n'avait rien à faire du tout, mais du tout dans ce documentaire. Lady Gaga, encore, ça passe. J'aurais voulu revoir des anciennes stars du genre Jean-Claude Van Damme, qui a fait un épisode avec le singe pour Alerte. J'aurais voulu revoir aussi Julia Roberts. J'aurais voulu revoir aussi Noah Wyle ou alors George Clooney, qui de mémoire ont fait aussi des passages dans les épisodes. Mais non, ceux-là on ne les voit pas. On voit des guests de ce jour, mais pas des guests anciens. C'est bien dommage. Mais par contre, effectivement, l'épisode entier est très bien. Vous reverrez, ils refont des scènes avec leur script de l'époque. Par contre, effectivement, je trouve que deux des filles en l'occurrence, ont abusé de la chirurgie esthétique. Je ne les avais pas revus depuis le dernier épisode de Friends, à savoir Rachel, donc Jennifer Aniston, et Monica, donc Courtney Cox. Ces deux-là, je trouve que vraiment, elles ont abusé de la chirurgie esthétique, incroyable. Bon, vous verrez aussi, si vous regardez le dernier épisode de Friends, donc la saison 10, le tout dernier épisode, et qu'après vous enchaînez sur le documentaire, vous verrez qu'ils ont tous pris un sacré coup de vieux, comme nous, mais là, vraiment, Joey a forci, il a les cheveux blancs et il est bien plus épais qu'avant. Et Chandler a vieilli. Moi, c'est mon personnage préféré. Chandler, c'est vraiment mon ami de base. Je me reconnais tellement en lui que... Et là, quand je l'ai vu, mais sincèrement, on dirait qu'il a 80 ans. Il est tout mince, il dit rien, il radote quand il parle, il a du mal à parler, du mal à en placer une. Enfin, franchement, déçu pas de Friends, mais de Chandler dans ce documentaire. Après, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas leur place. On apprend des anecdotes, on apprend des choses, on apprend pas mal de trucs. En l'occurrence, sur Chandler, j'ai appris quelque chose d'intéressant au sujet de ses blagues. Vous verrez quand vous verrez l'épisode, je ne vais pas vous spoiler par rapport à ça. Mais vraiment, c'est à voir comme un documentaire, une retrouvaille d'acteurs qui apparemment ne se seraient pas retrouvés tous ensemble depuis longtemps. Moi, je mets un bémol là-dessus, parce qu'à mon avis, ils ont dû se revoir quand même quelques fois, mais ça fait quand même plaisir de les revoir. Et il faut vraiment voir cet épisode comme un documentaire et pas comme un épisode. Moi, au début, je pensais que c'était un épisode supplémentaire, donc une nouvelle fin à la série. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment un documentaire. On apprend des choses sur les acteurs, leur vie personnelle, leur vie intime, comment ils se sentaient dans la série, ce qu'ils ont pu faire en dehors de tout ça. Voilà, donc
Personnellement, j'étais frustré parce que vraiment, je voulais un nouvel épisode. Et quand je l'ai vu, je me suis aperçu que c'était un documentaire beaucoup plus long qu'un épisode, heureusement. Je crois que ça dure 1 heure, un truc comme ça, 1h30, je sais plus. On voit pas le temps passer, sincèrement. Vraiment, je vous le conseille à 100%. Si vous avez aimé Friends, si ça fait partie de votre jeunesse, comme moi ça l'a été, il faut pas hésiter. Surtout que les épisodes sont disponibles sur Netflix. Donc moi, je les ai en Blu-ray. Avant, je les ai eu en cassette vidéo, pour vous dire à quel point j'étais fan. J'avais l'intégrale en cassette vidéo, j'ai eu l'intégrale en DVD, après j'ai eu l'intégrale en Blu-ray, maintenant elle est disponible sur Netflix. N'hésitez pas, c'est une série intemporelle, vous pouvez la regarder maintenant comme il y a 10 ans, les sujets sont toujours d'actualité, il n'y a aucun souci par rapport à ça. J'ai encore vu un épisode avant de tourner cette petite vidéo, qui m'a encore bien fait rire. C'est vraiment... Pour moi, c'est une série qui ne vieillit pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu un coup au cœur quand je les ai vus arriver, qu'ils avaient vieilli, parce que la série, pour moi, ne vieillit pas. Je l'ai regardée il y a 10 ans, je l'ai regardée il y a 10 minutes. C'est toujours pareil. C'est des sujets d'actualité, c'est toujours aussi fandard, c'est intemporel. Voilà. Vous pouvez regarder aujourd'hui, hier, demain, ce sera toujours là. Et je pense que dans 10 ans, on en reparlera encore, parce que c'est vraiment la série qui a marqué une, voire des générations. Moi, j'ai maintenant 42 ans, ma petite sœur en a 35, ma femme en a 35 aussi. Et on a tous regardé ça. Oui, mon fils Adam Gamer qui est derrière a 7 ans, lui par contre, ne l'a pas encore vu. Mais ma femme comme moi, avec 7 ans d'écart, on a regardé, on a aimé, on s'est ému devant, on a rigolé, on a eu des fous rires pas possibles. Et je pense qu'il y a des bien plus jeunes que nous qui l'ont regardé et qui l'ont aimé. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire attention, le nouvel épisode, c'est un documentaire et pas un épisode. Regardez-le, apprenez des choses. Alors vous verrez, il y a aussi des anonymes qui parlent, qui donnent leur avis, leur opinion. Bon, soit je n'ai pas trouvé ça top. Justin Bieber, je vous dis, j'ai pas du tout apprécié son passage. Je trouve qu'il n'y avait rien à faire là. Voilà, bon, après ça c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y a des fans de Justin Bieber qui vont me fustiger, mais moi en tout cas, je trouve que c'est débile de l'avoir vu, surtout vu ce qu'il fait dedans. Voilà, je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Il y a peut-être quelques petites lenteurs dans l'épisode, dans le documentaire qui n'avaient pas leur place, où je me suis un petit peu ennuyé, mais vraiment pas beaucoup. Après le reste, comme dit, ça fait plaisir de les revoir. Et puis j'ai toujours espoir qu'il y ait un jour un épisode pour nous montrer justement la suite de la vie après le dernier épisode de la saison 10. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'aurais voulu voir réellement comment ça s'était passé après le déménagement, s'ils se côtoyaient encore, même si ils donnent leur avis sur le futur de leur personnage après l'arrêt de la série. Vous verrez, ils en parlent, mais voilà. Après, on apprend aussi qui était Martha Kaufman et son collègue qui ont créé la série, comment ça s'est fait. J'ai appris aussi qu'avant de faire Friends, d'autres séries étaient en cours pour Matthew Perry, donc Chandler, et pour Jennifer Aniston, alias Rachel Green, qui ont tous les deux été débauchés d'autres séries, et heureusement pour eux. Vous verrez, j'en parle, je ne vous spoil pas là-dessus, il faut que vous le découvriez par vous-même, surtout pour Jennifer Aniston, ce qu'on lui a dit quand elle a quitté l'autre série. Ce qu'elle dit, ça vaut vraiment le détour. Et puis, j'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, ce documentaire. Me dire aussi quel est votre personnage préféré, sachant qu'il n'y a pas que les 6 Friends. Il y a aussi il y a Gunther de Centalper, qui est le voisin du rez-de-chaussée, du dessous, le concierge. Il y a tellement de personnages, les parents de Ross et Monica, il y a la mère de Phoebe, le père de Phoebe, le frère de Phoebe, la belle-sœur de Phoebe. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans cette série. Mais moi, mon préféré, ça restera toujours Chandler. Voilà, Chandler et Joey, c'est vraiment mes deux coups de cœur. Donc n'hésitez pas à me dire qui vous préférez, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu cet épisode, ce que vous en avez pensé, voir si vous étiez déçu ou pas. Moi en tout cas, je suis mi-figue, mi-raisin. Je m'attendais, comme dit, à un épisode particulier par rapport à la fin de la série, et ce n'est qu'un documentaire, mais bon, un bon documentaire. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse tranquille, et je vous dis à plus tard. Allez, ciao.